Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. À la fin des années 80, dans un village d'Alsace-Bossu, là-bas, vers là-bas, un village que je connais bien, le pasteur du lieu, qui était en poste, lui, pendant 35 ans, au même poste, il était, à ce moment-là, à l'article de la mort. C'était la fin. Et depuis son lit, il fait appeler à son chevet deux paroissiens, deux éminents paroissiens, son garagiste et son assureur. Et tous les deux furent surpris, mais flattés par l'honneur qui leur était fait, et ils s'empressèrent d'accourir au chevet du pasteur. Et comme ils entraient dans la chambre du mourant, celui-ci leur fait signe de s'asseoir de part et d'autre du lit. Et une fois qu'ils sont installés, le pasteur prend la main de chacun d'eux dans les siennes, et fixant le plafond des yeux, il sourit. Et pendant de longues minutes, personne ne dit un mot. Quand enfin, l'assureur brise le silence. « Pasteur, nous sommes extrêmement touchés. C'est un honneur d'avoir été appelé à votre chevet. Mais nous ne vous cacherons pas que c'est aussi une surprise. Durant toutes ces années, dans vos nombreux sermons, vous n'avez pas toujours été spécialement tendre avec nous. Alors, jamais frontalement méchant, mais vos diatribes contre l'avarice, contre la duperie, contre la fraude, tout ça, nous ont souvent mis mal à l'aise. À son tour, le garagiste ajoute c'est vrai, pasteur, que notre relation n'était pas plus chaleureuse que ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est nous deux que vous avez appelés? Le pasteur rassemble toutes ses forces, les dernières, et leur dit: Jésus a toujours été l'exemple que j'ai suivi, et comme lui, je voulais mourir entre deux brigands. Il y en a qui ont ri, merci. Mourir comme Jésus, voilà une drôle d'idée. Trop peu pour moi, merci. Par contre, une bonne idée, un beau projet, vivre comme Jésus. Être vivant comme lui, voilà le sens dont nos vies ont besoin. Et heureuse nouvelle, en ce matin de Pâques, c'est tout à fait possible. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est une bonne nouvelle incroyable, et pourtant, elle est vraie. Alors croyons-la et chantons-la. Le Christ est ressuscité, Jésus sort de la tombe, les trois strophes.
Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 118. Célébrez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Que le monde entier le dise, son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours. Et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Ma grande force est le Seigneur, il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est haute, la main droite du Seigneur est victorieuse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre dont les maçons ne voulaient pas, mais maintenant la principale, la pierre de l'angle. Célébrez le Seigneur car il est bon. Et son amour n'a pas de fin. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que notre confiance est faible. Dans nos vies, nous ne laissons que trop peu de place à ton esprit, au profit de notre propre volonté. Nous savons que nous avons besoin de ta présence en nous, et pourtant nous ne la recherchons pas. Nous savons que ta résurrection apporte sur nos vies une lumière nouvelle, mais nous préférons nos ténèbres. Ce matin, devant le vide du tombeau, que ton esprit nous ouvre à ta présence et à cette lumière de vie. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention, par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Jésus est mort, il est ressuscité, et il met sa résurrection au bénéfice de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, er sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions. Seigneur notre Dieu, des cris de joie parcourent le monde. Christ est ressuscité. La lumière de Pâques nous ouvre les yeux, alors qu'à nos oreilles retentit la bonne nouvelle. La mort est vaincue. Seigneur, sois au milieu de nous, dans la joie de nos chants, dans la ferveur de nos prières. Et qu'au moment d'ouvrir ta parole de vie, par la paisible clarté de ton esprit, donne-nous d'accueillir dans nos vies ta résurrection. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15.
où il est question de résurrection. Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, même si quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant terme. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas de porter ce nom, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, voilà ce que nous avons cru. Jésus est mort, le 3e jour, il est ressuscité. Nous chantons le chant suivant, Jesus lebt, ich auch ich, il y a 300 ans. Nous levons pour entendre le mot d'ordre auquel nous sommes confiés aujourd'hui pour la semaine qui commence, tiré du livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 18. Le Christ proclame, j'étais mort, mais me voici vivant à tout jamais, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia.
Et dans l'évangile de Marc, au dernier chapitre, nous entendons le récit de la résurrection. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais le jeune homme leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est plus ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait posé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes de crainte. Et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire au Christ. Aujourd'hui, en ce glorieux matin de Pâques, la question qui nous est posée est la suivante. Qu'est-ce qui nous fait vivre ? Qu'est-ce qui vous fait vivre ? Est-ce l'énergie de votre jeunesse ? Non, Chloé n'est pas convaincue. Est-ce la sagesse de votre grand âge ? Chloé n'est pas convaincue. Est-ce votre famille ? Parce que là, on ne va pas donner la collecte à Aubert-Sulzbach. Il n'y a qu'une famille d'Aubert-Sulzbach qui est là. Nos amis peut-être. Les amis ? Le travail, ça donne la vie. Peut-être pas, les vacances, ça donne la vie. Nos passions, notre engagement dans une association ou dans la paroisse. Peut-être notre foi, peut-être. Ah, on y pense juste maintenant. Alors c'est une question qu'on devrait se poser régulièrement, parce qu'on vit, ok, mais sait-on seulement pourquoi ? En 2 mots, pourquoi ? Dans quel but ? Quel est le sens de notre vie ? À quoi ça sert finalement ? Parce que si c'est juste vivre en attendant de mourir et de disparaître dans le néant, à quoi bon ? Une bonne partie de nos contemporains, j'espère vous pas, mais en 2007 par exemple, il y a eu un sondage en Allemagne, 50% des gens pensent qu'après la mort, il n'y a rien. En 2007. Aujourd'hui, ce chiffre a sûrement augmenté encore. Ou alors, peut-être, vous ne pensez pas qu'il n'y a rien après la mort, mais vous vous dites, comme beaucoup d'autres, vivre et mourir, et revivre, et remourir, et revivre, et ainsi de suite, indéfiniment. Mais si c'est ça, mais quel intérêt ? En Occident, et depuis un certain temps déjà, l'idée d'une réincarnation perpétuelle, ça fait... les gens, ils aiment bien. Chez nous, ils aiment bien. Peut-être ça vous tente aussi. Une infinité de vies à vivre, toutes différentes, mais c'est toujours vous qui la vivez. C'est formidable. Alors que pour les religions dont cette idée est issue, notamment le bouddhisme, le but de la vie, c'est justement de briser ce cercle infernal de réincarnation et d'arrêter de se réincarner. Nous, occidentaux, on pense « Ah c'est formidable ». Et eux, qui pratiquent ça depuis des milliers d'années, disent « Non, le but c'est d'en finir avec ça. D'atteindre le nirvana, d'être délivré, libéré de tout lien et de tout être. » Voilà. Alors pour nous, pour la foi chrétienne, fondée sur l'événement de Pâques, nous n'avons qu'une vie, et cette vie ne s'arrête pas
avec la mort. Qui dit mot consent parfait. Parce que si la mort met un terme à ce qui fait notre quotidien terrestre, respirer, quand on est mort, on ne respire plus. Manger, quand on est mort, on travaille, on mange plus. Travailler ou ne rien faire, quand on est mort, on ne fait plus tout ça. Rire et pleurer, ça fait notre vie. Quand on est mort, on ne rit plus et on ne pleure plus. Être en relation, on n'est plus en relation les uns avec les autres quand on est mort. Si la mort met un terme effectivement à tout ça, elle n'a pas de véritable prise sur notre être essentiel, sur qui nous sommes vraiment. Mieux encore, elle n'a pas d'emprise sur nous, elle ne nous maîtrise pas. Nous l'avons entendu dans la lecture, la pierre a été roulée. Cette pierre qui devait sceller le vivant dans l'oubli du trépas. Une bonne fois pour toutes, le garder là, bien à l'abri, bien où on sait, là il est mort. Cette pierre que les femmes, s'en venant au tombeau, redoutaient, parce qu'elle était beaucoup trop lourde pour elles. Trop lourde, comme l'est la douleur de la perte de l'être aimé. Trop lourde pour nos frêles épaules et pour notre espérance malmenée. Oui, cette pierre a été roulée. Et là, on voit la victoire sur la mort de celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». De telle sorte que la mort n'est plus un point final à notre vie. Elle n'a plus le dernier mot, elle n'a même plus aucun pouvoir sur notre vie. Ou comme le vivant le dit lui-même, « Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, celui-là vivra ». Ça veut bien dire que la mort, que ça ait lieu ou pas, en gros, désormais la mort ne limite plus la vie, c'est la vie qui limite la mort. Ça, c'est une incroyable nouvelle, bonne, mais incroyable. Les femmes elles-mêmes ont eu bien du mal à la croire, alors que leurs yeux ont pourtant vu que Jésus n'était plus dans le tombeau. Elles l'ont vu y être déposé, elles ont vu la pierre fermer ce truc, elles ont vu les gardes devant, tout ça, et quand elles arrivent, la pierre n'est plus là, et le corps non plus. Elles ont vu aussi l'ange, et elles l'ont entendu leur expliquer que Jésus est ressuscité. Et elles n'y croient quand même pas. Alors avant que nous, non plus, nous n'en aurions cru ni nos yeux, ni nos oreilles, ni nos cœurs, et nous aussi nous aurions gardé la bouche bien fermée de peur d'être pris pour des fous. Heureusement, à un moment, quand même, leur âme a pris le dessus sur tout le reste. De tout leur être, elles ont alors saisi que tout ça, c'est bien vrai. Parce qu'en se mettant en route vers le tombeau ce matin-là, elles étaient déjà en chemin sur leur propre route de résurrection. Oui, à la suite de Jésus, qui lui est le premier-né d'entre les morts, la vie par-delà la mort est une résurrection. Pour chacun d'entre nous, pour ces femmes, les premières, mais ensuite pour tous les disciples. Alors ici, soyons clairs, on ne parle pas de ce qui est arrivé à Lazare. Vous vous souvenez, Lazare est mort, Jésus arrive, il le ressuscite. On aurait plutôt dû dire, il le revivifie. Lazare est ramené à la vie. On ne parle pas de ça ici. Jésus n'a pas fait imploser la mort pour nous proposer de vivre une deuxième fois un bout de vie comme celle d'avant. Ou, encore moins, une succession de vies comme celle d'avant. Jésus a souffert le calvaire et s'est relevé d'entre les morts pour nous faire entrer dès à présent dans une vie pleine et entière. Rien à voir avec ce que nous connaissons maintenant. Il s'agit pour nous d'éclore comme un œuf. À Pâques, on fait des œufs. La vie est contenue dans l'œuf. Et pour que la vie jaillisse, il faut que l'œuf se brise et que la vie éclose, sorte, jaillisse. Que nous éclosions à notre vie en plénitude, il faut passer de chrysalide à papillon, il faut prendre notre place dans le royaume de notre Père Céleste. Cette vie pleine et entière, c'est la vie en présence de Dieu. Tout simplement. Vivre de façon pleine et entière, c'est vivre chaque instant et à tout moment dans la présence de Dieu. C'est être en communion avec lui. C'est être son enfant et lui notre Père.
c'est l'aimer de tout notre cœur comme lui-même nous aime. C'est pas plus que ça. En fait, la résurrection, c'est ici et maintenant. Bien que nous soyons pour un temps encore soumis aux réalités de ce monde, en particulier la maladie et puis la mort, Jésus a déjà tout réglé, tout accompli. Si bien que par la foi, nous n'appartenons plus à ce monde soumis au mal et à la mort. On y est encore avec un pied, mais le reste est déjà loin. Nous appartenons déjà au royaume de la vie avec un grand V. J'en veux pour preuve la rencontre de Nicodème avec Jésus un soir de nuit. Quand Nicodème vient voir Jésus, celui-ci ne lui dit pas « Quand tu seras mort, une fois que tu seras mort, alors il te faudra renaître. » À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, Jésus lui dit « Il est temps maintenant pour toi de renaître. Maintenant, ici et maintenant, par la foi dans l'Esprit de Dieu, pour faire partie de son royaume, ici et maintenant. » Chaque matin, Dieu sépare la nuit du jour, l'hier de l'aujourd'hui, le passé du présent. Chaque matin, Dieu roule la pierre de notre tombeau, libérant notre vie, nous faisant renaître, nous ressuscitant. Ce nouveau matin, c'est celui où l'amour de Dieu nous remet debout par-delà la mort, qui, lorsqu'elle nous frappera, aura aussi peu d'importance que si elle n'avait jamais été. Car le Christ est vraiment ressuscité et en lui, nous sommes vivants éternellement. Amen.
table du Seigneur, il y a du pain sous la forme de pain, il y a du vin sous la forme de vin avec alcool, et du vin sous la forme de jus sans alcool. Et tout à l'heure, nous formerons un arc de cercle autour de l'autel. Et nous commençons en nous saluant avec la salutation liturgique sur vos feuillets. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Père, a repris vie pour tous les hommes. Le vieux monde disparaît, tout est renouvelé. Le Christ est ressuscité, notre vie est restaurée. C'est pourquoi tous tes enfants, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans la lumière chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous nous levons. Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection, et dans l'attente de son retour, nous te rendons grâce. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ce pain et sur ce vin. Que la communion au corps et au sang du Christ nous donne part au mystère de sa présence et nous unisse dans la foi et dans l'amour. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole qui convient, donne-nous le courage du geste fraternel. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que chacun puisse y trouver une raison d'espérer. Et dans cette attente, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous.
la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du ressuscité et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur votre feuillet. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Christe Dulam Gottes. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle, venez, vous êtes tous invités. Le sang du Christ, versé pour nous. Dieu notre Père,
En ce jour où nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort, fais jaillir en nous l'allégresse qui ne pourra plus jamais être étouffée. Rien ni personne ne pourra nous séparer de toi, qui t'es donné à nous en cette célébration pascale. À toi seul la gloire, à nous la joie pour les siècles des siècles. Allons en paix, dans la joie de notre Seigneur, mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. Amen. Nous nous levons. Que ce matin soit pour chacun d'entre nous celui de la nouvelle naissance, qui nous permette de croître dans la grâce et dans la joie. Dans la grâce et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous permette de marcher unis à lui, d'être enracinés et fondés en lui, affermis par la foi,
joie et débordant de reconnaissance. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.